cette musique, Charlotte, n'est pas celle de l'hymne. Non, non, c'est la musique du film dont vous allez nous parler, Absolument. le Doudou, justement, le fameux Doudou, un film drôle qui sort le 20 juin. Une comédie réussie qui sort le 20 juin. On vous en parle un petit peu en amont parce que vous n'allez entendre parler que d'elle. Donc on vous offre la primeur. Une comédie qui pourrait, je pense, créer la surprise au niveau des entrées, Laurent. On verra ça le 20 juin. On a des très bons derrière. C'est pourtant un premier film. Philippe Mechelin et Julien Hervé. Ce sont des anciens... Des guignols de l'info à la grande époque, c'est important de le dire. Et ce sont aussi les heureux scénaristes des Tuche. Tuche un jour, Tuche toujours. Tuche les trois volets. Pas Tuche à montrer. Bref, le dernier volet a attiré quand même plus de 5,5 millions de spectateurs. Donc, voilà, ces garçons-là ont du talent, ils s'y connaissent côté humour. Un scénario simple et efficace. Un père dont l'enfant est dévasté par la perte de son doudou. Bah oui, c'est traumatisant. Où est mon doudou? Ils l'ont égaré à Roissy. Alors, il publie une petite annonce. Il promet une récompense. Puis là, il y a un petit malin qui se dit, bah attends, je vais l'acheter un doudou, je vais faire croire que c'est le bon et je vais me faire un petit peu d'argent. Évidemment, le papa voit que c'est pas le bon doudou, mais ces deux-là vont nous faire suivre une journée à la recherche de la peluche perdue, comme vous disiez tout à l'heure. Laurent, une journée pleine de gags, de péripéties et de galères pour eux, sauf que nous, ça va nous faire beaucoup rire. Donc d'un côté, on a le principe du buddy movie, les deux que tout oppose, mais on a aussi les deux que tout oppose. Mais... Oui, c'est bien. Je vais vite. Mais on a aussi des seconds rôles fantasques et très bien brossés avec des apparitions de Guy Marchand, d'Elie Moon ou encore d'Olivier Barou. On a rencontré Kadmerad et la star de l'humour, la star montante Malik Bentala, 29 ans, qu'on surnomme déjà le nouveau Jamel. Bonjour Kad, bonjour. Bonjour. C'est quoi ça? Perdu, doudou, récompense. Mais c'est pas le doudou de ma fille, ça? Ça passe, hein? Kad, c'est vous, je crois, qui avez soufflé le nom de Malik. Qu'est-ce qui vous plaisait chez le garçon? Vous l'aviez vu sur scène, par exemple? Grâce à Jamel et le Jamel Comedy Club. Moi, de temps en temps, comme tout le monde, je tombe sur des gars, et il y en a quelques-uns qui, je pense, qui sortent du lot. Et il adore bosser. Ouais, c'est un bosseur. Oh, ta gueule. Mais c'est ta journée. Et Malik, juste... Non, mais c'est pour tes parents, t'imagines quand tu regardais la télé? La Télématin. C'est un bon petit gars. Télématin, c'est pas n'importe quoi, quand même. Il n'y a pas Merc et Pigeon ici. Hein. Ah, mais pourtant, il y a la place, hein. C'est-à-dire, hein, en lisant le scénario, quand on se rend compte qu'on va dans un château fort, par exemple, qu'on doit empêcher un mec qui va se pendre sur un cheval, on lit ça, on fait, bah attends, vous êtes sûr? On va à la Sorbonne. Et en fait, ça fonctionne très très bien. On part dans une aventure. Ouais, ça part dans tous les sens. C'est vraiment la mauvaise journée, quoi. Ouais, exactement. Un ours en peluche, marron. Je l'ai donné à ma petite fille. C'est des keufs. C'est des keufs. Non, pas du tout, non. Elle est longue, cette journée. Kad, c'est le seul au monde qui a réussi à jouer de la guitare avec son zizi et faire Baron Noir. C'est ça. Non, mais je veux dire, qui peut faire ça aujourd'hui en France? On vous le dit plus, ça avant c'était on vous voit dans un rôle sombre à contre-emploi. Maintenant, ça y est, c'est complètement acté. C'est intégré, ouais, Voilà. c'est ça. Jamel me racontait une anecdote quand il a tourné Indigène et la première projection d'Indigène, il sort. Ouais, tu sais, il y a tout le public et tout. Dur, hein. Il sort avec un fusil et là, dans la salle, éclat de rire de tout le monde. Il me dit, ça m'a fait mal. C'est vrai que c'est difficile en France, comme on disait, il y a une espèce d'étiquette. Il y en a plein qui me regardent avec jalousie. Je sens qu'ils ont la bave comme ça quand ils me voient. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur des metteurs en scène aussi qui jugeaient pas forcément le comique, qui cherchaient simplement à diriger un acteur, voilà. Vous dites naze, Doudou, hein? Tu sais ce que c'est qu'un doudou? C'est une peluche qui sent mauvais. Non, c'est un objet transitionnel qui permet à un enfant en situation de stress affectif de se sentir en sécurité. On est sur Wikipédia. Ma fille ne peut pas s'endormir sans son doudou. Malik, il y a eu Taxi 5, et là il y a Le Doudou, donc des tout petits films. C'est quoi après? C'est Hollywood Non, après c'est Bollywood. Bollywood. Non, je vais toujours me laisser porter comme depuis le début de ma carrière. Je me projette pas, je profite de ce qui vient. Là, je pars au Marrakech du rire. Vous disiez, Malik, que parfois, c'était bien de se mettre un petit peu en marge, de prendre c'est un peu de recul. Non, ça, c'est... Ouais, c'est non, mais j'ai dit déjà. ça, j'ai parlé comme... Tu vas déjà te mettre en marge. En Sacha Guitry, quoi. Alors moi, je vais te donner un conseil. Te mets pas trop en marge. Non, mais c'est parce que... Fais pas trop le... Mais quand tu prends un taxi ou un Uber, par exemple, c'est très révélateur parce que la dernière fois, je suis rentré, il y a très longtemps, je suis rentré dans un taxi qui m'a dit « Eh, dis donc, on te voit plus, toi, en ce moment. » Ah oui. Mais avant tout ça, tu vois, et tu te dis, mais c'est... Moi, ça me plaît, le fait de disparaître un peu pour mieux revenir. Ton père, quand il te voit pas à la télé, moi, mon père, il m'appelle, il dit ça va pas, il y a un problème, moi, je te vois plus. Où t'es? Et moi, en fait, je travaille pour rassurer mon père. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Charlotte, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bentala qu'on a vu dans
Taxi 5, 3,5 millions d'entrées, Taxi 5. Merci beaucoup, Charlotte.